Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. Ça y est, en ce jour de Noël, 25 décembre 2024, 10h38, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, la partager puis écraser le petit pouce en l'air. On le voit, on est dans une fin d'année tourmentée. Si tu vas sur les réseaux sociaux, si tu vas sur les fils de presse, ta tête va spinner. Tu n'auras pas besoin d'aller dans les parcs d'attractions puis dans les foires pour avoir des émotions fortes. Tu as juste à aller sur les réseaux sociaux et les grands titres des journaux et la propagande des médias, la propagande du complexe militaro-industriel, la propagande du complexe artistique, la propagande du complexe médiatique. Tout est là. C'est fascinant de voir ça. C'est pour ça que c'est important d'être rationnel, c'est pour ça que c'est important d'être équilibré, informé, puis pas embarqué dans un de leurs jeux de partisanerie complètement loufoque et enfantin, où tu te fais piéger, tu te fais avoir, puis tu as l'air, après ça, quand tu t'exprimes devant le monde, tu as l'air d'un imbécile, totalement perroquet, qui répète les âneries du complexe médiatique, qui est l'outil, naturellement, la courroie de transmission du système pour t'endoctriner. Bon, tu peux être de n'importe quelle couleur politique, là, mais dans le fond, quand tu regardes ça, c'est un petit peu désuet, c'est un petit peu passé, date. Le système actuel politique est pas pour nous autres. Le système politique actuel n'a jamais servi la population, n'a jamais servi le peuple. Tu n'as rien de ça qui est positif. Tu n'as rien de ça qui t'amène quoi que ce soit. Tout ce que tu as comme illusion, c'est d'avoir une espèce d'impression de stabilité, que ta vie n'est pas dérangée, parce que dans le fond, c'est ça que le monde veut. Pas être dérangé, la petite stabilité, les petites miettes que tu as dans tes poches, les petites miettes que tu as si tu en restes encore à la banque, puis de ne pas être dérangé, puis de te sécuriser en pensant et en ayant l'impression et être convaincu que tu as un ennemi quelque part, puis que ton bon gouvernement te protège de cet ennemi-là, puis si cet ennemi-là, il n'y avait pas ton bon gouvernement pour te protéger contre lui, tu serais dans un monde tyrannique ou une dictature, ou ben je ne sais pas, mais on est sous un régime totalitaire déjà, qui nous donne rien, puis qui nous enlève tout, puis qui nous contrôle, puis qui nous censure. Donc, c'est important de comprendre ça, qu'il y a ce système dans lequel on est, comme tous les autres systèmes qui étaient là précédemment, ne sont pas des systèmes qui sont là pour améliorer le sort du peuple, et c'est pas un système qui fait en sorte que le peuple est au pouvoir. C'est pas le peuple qui est au pouvoir, là, c'est l'élite qui est au pouvoir. Il faut vraiment être naïf pour penser. C'est comme je ne sais pas ce qui arrive avec le monde. Bon, on a chacun notre cheminement à faire. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Mais je vais te faire spinner la tête. On va aller voir les grands titres, juste pour te démontrer qu'en plus que c'est du n'importe quoi toujours. Là, tu as le sombre message, nous rapporte la Associated Press française, le sombre message du pape sous l'ombre de la guerre, nous dit celui qui vit dans un royaume et qui va évalué à des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de milliards de dollars. OK? C'est à prendre vraiment avec un grain de sel. C'est pas possible. Celui qui est en train d'ouvrir 5 portails, ou qui les a déjà ouverts, alors que CERN ouvre des portails, CERN et le Vatican travaillent ensemble. Il y en a qui pensent qu'il y a peut-être un lien entre tout ce que tu vois dans le ciel, les portails de CERN, les portails du Vatican qu'on vient d'ouvrir, puis les portails qu'on a eus aussi, qu'on nous a montrés dans la cérémonie de fermeture des Jeux d'été de Paris. Tu peux faire ce que tu veux avec ça, mais je vais te dire une chose. Wow, ce monde-là, il nous envoie des signaux, puis il se communique en symbolisme, OK? Les chrétiens du monde entier ont célébré Noël mercredi dans une ambiance assombrie par les guerres et une attaque massive inhumaine contre l'Ukraine le matin de Noël par les Russes, ainsi qu'un accident d'avion au Kazakhstan.
Alors que la guerre à Gaza ne montre aucun signe de fin, le pape François devrait également appeler à la paix au Moyen-Orient lors de son traditionnel discours. Là, j'ouvre une parenthèse. Celui qui nous dit qu'on vit dans un Noël et une ambiance assombrie par les guerres, ça, c'est le même pape qui dit que, ouais, les Américains, votez donc pour, vous auriez dû voter pour Kamala Harris, la représentante marionnette du complexe militaro-industriel, qui n'aurait jamais arrêté de financer, puis de financer, puis de financer toutes les guerres sur tous les fronts. Alors que le seul qui parlait de paix, depuis déjà le déclenchement de cette guerre-là et plein d'autres, c'est Donald Trump. Vois-tu la contradiction de ce monde-là? Parce que Donald Trump vient enlever le pouvoir à cette élite-là, ou en tout cas un petit semblant de pouvoir, ou une petite poignée de pouvoir. Et ils n'ont pas aimé ça. Si tu es vraiment pour la paix, si tu es vraiment rationnel, si tu veux vraiment ramener de l'ordre dans l'Occident, dans le monde occidental, si tu veux ramener la femme à sa place, l'homme à sa place, les enfants à sa place, la famille à sa place, puis toutes les autres à leur place, ben, c'est pas pour les démocrates puis Kamala Harris que tu aurais dû proposer de voter. C'est pour un gars comme Donald Trump et les républicains. Donc, ce monde-là sont à prendre vraiment avec un grain de sel et vraiment pas au sérieux. OK? Après que la guerre à Gaza ne montre aucun signe de fin, le pape François devrait également appeler à la paix au Moyen-Orient lors de son... Appeler à la paix. Mais il veut avoir du monde qui font la promotion de la guerre à la tête des gouvernements. Branche-toi, le pape. François a profité de sa messe de la veille de Noël au Vatican pour exhorter les chrétiens à penser aux guerres, aux enfants mitraillés, ben oui, mais puis aux bombes sur les écoles ou les hôpitaux. Ben, c'est à toi de pas demander aux Américains de voter pour Kamala Harris, le complexe militaro-industriel, puis les démocrates qui financent toutes ces guerres-là. Branche-toi, le pape, là. Celui qui veut les frontières ouvertes, celui qui veut pas de sécurisation des frontières de nos pays, mais qui veut qu'on continue à financer par centaines de millions et par dizaines de milliards la guerre en Ukraine pour protéger les frontières de l'Ukraine, tous ces politiciens-là te disent que toi, tes frontières, c'est pas important, mais ils veulent te convaincre qu'il faut que tu envoies tout ton argent en Ukraine pour protéger les frontières de l'Ukraine. Branchez-vous, les frontières, c'est important ou c'est pas important? Nous dit celui qui vit dans un monde rempli de sécurité puis qui se promène en pape mobile, mais toi, il veut que tu n'aies aucune sécurité puis que tu te promènes tout nu. On a vu ce qui est arrivé à New York la semaine dernière. Une femme a été immolée dans le métro alors qu'elle dormait par quelqu'un qui ne devait pas être là, qui avait été déporté pour des crimes puis qui est revenu, qui est rentré illégalement. C'est une histoire complètement cinglée. Celle-là, c'est sûr que tes médias t'en ont pas parlé. OK? Je vais juste... puis c'est pas pour démoniser qui que ce soit, mais c'est juste te démontrer comment ce monde-là sont totalement à côté de la traque. Dans le métro de New York, OK? Une passagère endormie dans le métro a été brûlée vif. Après qu'un agresseur fou lui a jeté une allumette sur elle après l'avoir aspergée, j'imagine, d'essence, pendant qu'elle dormait. Une passagère endormie du métro à New York a brûlé dans une rame de métro F à Coney Island dimanche matin après qu'un fou lui a jeté une allumette provoquant son incendie, son immolation. C'est pas possible, là. Elle a été retrouvée entourée de bouteilles d'alcool, même si on ne sait pas immédiatement si elles ont joué un rôle dans l'incendie. Ben, c'est parce qu'il l'a aspergé, là. Il me semble que ces gens-là, quand ils décrivent des scènes comme ça, puis qui ont peur de nommer un tel ou de ceci ou de cela, c'est complètement ridicule. C'est complètement cinglé. Je te laisserai un lien où tu vois la pauvre dame brûlée. Là. Je ne vais pas te le faire jouer. Là. Mais c'est le Hindu Times, The Times of India qui le laisse. Là. Tu vois ici. Complètement gaga. Dans un incident horrible qui a laissé les New-Yorkais aux prises avec des questions de responsabilité et d'inaction, une femme a été immolée à bord d'une rame de métro de Brooklyn et personne n'est intervenu pour l'aider. Et celui qui a été arrêté, c'est quelqu'un qui ne devait pas être là. Tu sais ce que ça veut dire? Puis ça met pas tout le monde dans le même panier. Mais ça démontre l'importance
du problème de nos sociétés occidentales qui ont vu des augmentations significatives dans la criminalité depuis une dizaine d'années. OK? Puis c'est pas tout le monde qui est comme ça, puis on le sait. OK? Moi, j'ai des amis de toutes les communautés. Ils sont tous à travailler fort, puis à penser à subvenir aux besoins de leur famille, comme toi tu le fais. Mais tu as des gens qui sont mal intentionnés, comme tu en as chez nous qui sont mal intentionnés. Mais là n'est pas la question. La question est que ce monde-là veut que tu délaisses tes frontières, que tout le monde rentre illégalement, sans surveillance, alors qu'il y en a d'autres qui prennent la route de la légalité pour venir vivre chez vous. Puis ces gens-là payent beaucoup d'argent, ça leur coûte une fortune, ça leur prend du temps, puis que tu as plein de monde qui rentre comme ça, puis qui passe devant eux. Je ne sais pas. Mais ces gens-là, quand ils attendent en ligne, le pape, puis tous les autres, dans un magasin, je ne sais pas s'ils seraient bien contents de voir arriver du monde, puis s'en aller devant eux, puis aller directement à la caisse. Donc, ces gens-là sont vraiment à prendre avec tes dirigeants, là, je ne sais pas comment... Moi, je ne sais pas comment nos citoyens, nos frères et nos sœurs peuvent encore écouter ce monde-là, puis les prendre au sérieux. Ça, c'est des grosses questions qu'on doit se poser. Les questions à se poser, c'est pas sur l'élite. L'élite, on le sait qu'elle est corrompue. L'élite, on le sait qu'elle est là pour nous dominer, pour nous écraser. Puis ça, tu ne pourras pas y faire grand-chose contre ça. La seule façon que tu pourras t'en sortir, parce que les gens me demandent souvent, j'en ai marre, tu nous exposes souvent des choses, puis tu ne donnes pas beaucoup de solutions, mais tu n'en as pas de solution pour ça, pour changer l'élite. Parce que c'est toujours le même système politique qui est dépassé, puis qui n'est pas pour le peuple. Puis une révolution, il ne faut pas que ça soit fait par l'élite, comme ça s'est fait avec la 5e République de France, ou à Cuba, ou ailleurs. La révolution, elle va venir, la vraie seule révolution pacifique, par la prise de conscience du citoyen, par son changement d'attitude, par son courage à s'élever contre ces gens-là qui nous gouvernent, pour leur lancer un signal, parce que tu ne pourras pas changer le système, puis ça ne te donne rien de changer un chapeau blanc par un autre chapeau blanc. Ça fait 150 ans qu'on fait ça dans le système parlementaire actuel. Si toi tu changes, tes politiciens vont changer. Parce que tu n'as pas le choix de rester dans ce système-là. Tu ne peux pas le changer. Je ne sais pas si tu as vu la puissance du complexe militaro-industriel. C'est pour ça que la farce, la comédie burlesque de l'insurrection supposée du 6 janvier 2021 par un mouvement MAGA supposé au Capitole, c'était une joke, là. C'est une joke. Il y a des gens qui ont vraiment cru, dans mes citoyens, mes compatriotes québécois, mes amis canadiens, puis mes cousins français, puis amis européens, tu as du monde qui ont vraiment pensé, puis qui ont vraiment cru, dans le message des médias, qu'il y avait eu une insurrection, ou une tentative d'insurrection, menée par 500 personnes à peu près, non armées, qui voulaient juste démontrer leur mécontentement. Moi, je ne sais pas, tu as le pays le plus puissant au monde, avec le complexe militaro-industriel le plus puissant au monde, avec les jets les plus rapides, la surveillance la plus puissante, l'armement le plus puissant, tout ce que tu peux imaginer, là. Ils sont des dizaines de millions, soit dans l'armée américaine, combinée avec les gardes de sécurité, combinée avec les gardes côtiers, combinée avec tous les services de police des États-Unis. Penses-tu vraiment que 500 bozos le clown ont mis en péril le gouvernement américain? Are you serious? C'est une joke. Mais t'as du monde qui ont vraiment cru que ça, c'était possible. Moi, je ne sais pas, là, mais une insurrection, il faut que tu sois vraiment préparé. Il faut que tu aies tout un monde avec toi pour combattre une population de 350 millions avec à peu près 20 millions de gens qui sont soit dans les services de l'ordre ou dans l'armée. Une insurrection. Are you effing kidding me? Tu as vu les bozos qui étaient là? Il y en a un qui avait un chapeau sur la tête avec des cornes. Puis
Puis d'ailleurs, il était là, lui, pacifiquement, puis il a voulu arrêter tout le monde. Puis c'est les policiers qui ont ouvert les portes, puis tu avais à peu près une cinquantaine d'agents du FBI qui étaient plantés là, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, puis même certains ont ouvert les portes. Parce qu'on voulait créer, justement, l'idée, puis le chaos, que le mouvement de Donald Trump était un mouvement de, je ne sais pas, là, de dangereux personnages qui ont tenté une insurrection aux États-Unis. Tu n'es même pas capable d'avoir une insurrection d'une république de bananes. Imagine-toi aux États-Unis. Come on, give me a break. C'est pour ça que le monde doit changer. C'est pas comme ça que tu vas changer ton monde, puis ton pays, puis ton système, c'est quand le monde va changer, puis il avalera plus ces couleuvres-là. Puis il ne se fera plus nourrir à la cuillère par le complexe médiatique. Come on, give me a break, man. Wow! Puis tu as des gens comme Liz Cheney aux États-Unis, la fille de Dick Cheney, qui a envoyé le monde en guerre pour aller voler toutes les ressources naturelles de l'Irak, entre autres, qui ont essayé de te convaincre, parce qu'elle était sur le comité du 6 janvier, puis ils ont brûlé plein de documents, puis ils ont fait disparaître plein de documents, puis ils ont inventé toutes sortes de choses. Elle a essayé de te convaincre qu'il y avait une insurrection quand c'est son père qui a envoyé l'Occident mettre le feu, puis mettre à sang et à feu et à sang le Moyen-Orient. Puis elle veut te convaincre qu'il y avait eu les méchants républicains ont 500 bozos le clown qui sont allés manifester puis démontrer leur mécontentement face à ce qu'on pensait être une élection truquée, qui finalement s'est avérée être une élection truquée, selon tous les rapports qui ont été publiés jusqu'à présent. C'est pas moi qui le dis. Ben, je ne sais pas, là, mais comment tu peux prendre une femme comme Liz Cheney au sérieux? Are you effing kidding me? Wow! Moi, c'est comme... Wow. OK, je reviens au pape. Le pape. Un autre bozo, le clown. François a profité de sa messe de la veille de Noël au Vatican pour exhorter les chrétiens à penser aux guerres. Toi, tu penses aux guerres quand tu demandes aux Américains de voter pour Kamala Harris, qui est la marionnette du complexe militaro-industriel? François? Mais avant même l'aube, Moscou bombardait l'Ukraine avec 170 missiles et drones pour tenter de détruire le réseau électrique ravagé du pays, tuant au moins une personne. Poutine a délibérément choisi Noël pour attaquer, a déclaré le président Zelensky. Qu'est-ce qui pourrait être plus inhumain? Plus de 70 missiles, dont des missiles balistiques et plus de 100 drones d'attaque. La cible est notre système énergétique. Là, tu vois vers où on s'en va, là. Prépare-toi, en 2025, puis peut-être même avant la fin de l'année, là, à avoir des attaques massives. Tu as vu ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe dans le ciel. Ils ne sont même pas capables de savoir ce que c'est que tous ces drones et ces orbes. Parce que la guerre va s'en venir chez vous. Les réseaux électriques vont être attaqués. C'est les populations qui vont payer. Penses-tu que l'élite, toi, subit les conséquences des conflits dans lesquels ils nous embarquent? Ils sont protégés comme c'est pas possible. D'ailleurs, c'est pour ça que ça avait amené Donald Trump une semaine avant l'élection du 5 novembre, puis ça avait amené les médias à mettre des grands titres. Donald Trump veut exécuter avec un peloton Liz Cheney. Puis c'est pas ça qu'il avait dit. Donald Trump avait dit « J'aimerais ça voir Liz Cheney, hein, la faucon, la Warhawk, la fille de Dick Cheney qui a envoyé tout le monde à la guerre. » Il dit « J'aimerais ça voir ce monde-là sur le champ de bataille avec une dizaine de mitrailleuses d'en face, comme nos soldats le sont, confrontés. » Parce que c'est juste ça qu'il a dit. Il n'a pas dit qu'il voulait... Mais les médias sont tellement menteurs, corrompus, qu'on était arrivé avec les grands titres. Naturellement, c'était à une semaine des élections. Il était en entrevue avec Tucker Carlson. Puis il avait dit, j'aimerais ça les voir, eux autres, comment ils réagiraient dans cette situation. Il dit, c'est facile d'envoyer le monde à la guerre quand tu es dans ton bureau, hein, de porcelaine, puis de diamants, puis d'or, puis que tu baignes dans le pétrole parce que tu es allé voler les ressources naturelles de tout le monde.
Là, ils vont nous amener, je te le dis, 2025, là, prépare-toi, mon chum. On va te montrer des images, bouge pas. Ils savent même pas ce que c'est, puis là, c'est de plus en plus. Là, ça fait presque 2 mois que ça dure, ces histoires de drones-là. Au-dessus des bases militaires, ils sont obligés de fermer des zones complètes aériennes, puis là, le FBI demande au public de les aider. Are you effing kidding me? Ça, c'est les orbes. Ça, c'était filmé. Ça, c'est des orbes, on ne sait pas ce que c'est. Là, ça, c'est complètement hallucinant. Complètement hallucinant. Les orbes que tu vois là, ça a été filmé même par ABC. Puis là, tu n'en entends vraiment plus beaucoup parler, mais il y a encore plein de vidéos qui tournent de ces orbes-là un petit peu partout. Là, ça n'a rien à voir avec les drones. Et là, tu vas voir, avec les images qui vont suivre, tu vas avoir ABC qui est en direct. Ça fait déjà, je pense, une semaine. Natural phenomenon, because it could be, but this is why so many municipalities are now asking people to reach out and send their videos to them or to experts who might be able to sort out what they're seeing in the skies. But I guarantee there are so many people looking up and making those recordings because this mystery is one that needs to be solved. Elle dit ça, c'est un mystère qui doit être résolu. C'est quoi ça? For now, we're live here in Mendham Tony Yates, Channel 7 Eyewitness News. Lee's saying he's wondering whether or not that might be the moon, Tony, but you pointed out it's exactly the question people are asking. What is it? No. Yeah, no, we're looking at the moon right now, and that's nowhere near the moon. Okay. Elle dit non, là, parce que sa collègue, elle lui demande, est-ce que c'est la Lune? Elle dit, ben non. Je la vois, la Lune, là, c'est loin de la Lune, puis c'est pas la Lune. Donc, tu te retrouves avec ces histoires-là qui sont complètement hallucinantes, là. Qu'est-ce que tu dois représenter? Qu'est-ce que tu dois penser de ça? C'est complètement cinglé. Maintenant, je vais t'en trouver d'autres. Bouge pas. Donc, regardez la quantité de drones que vous allez pouvoir observer sur cette vidéo-là. C'est complètement hallucinant. Ça, c'était les orbes au New Jersey. Et voilà. C'est complètement cinglé. Je vous le remets. Wow. Donc, c'est tout un mystère. Mais préparez-vous, c'est certain que ça s'en vient chez nous. On va sentir ce que c'est aussi, probablement, ces guerres-là. Zelensky condamne l'attaque inhumaine russe contre le réseau électrique à Noël. Le président ukrainien Zelensky a dénoncé mercredi une attaque inhumaine de la Russie qui a lancé 170 missiles et drones sur le réseau électrique de son pays déchiré par la guerre. Le jour de Noël, tuant un travailleur du secteur de l'énergie, le pays s'est réveillé à 5h30 avec une alarme de raid aérien suivie peu de temps après par des rapports de l'armée de l'air selon lesquels la Russie avait lancé des missiles de croisière calibre. Depuis la mer Noire, Poutine a délibérément choisi Noël pour attaquer. Qu'est-ce qui pourrait être plus inhumain? Plus de 70 missiles, dont des missiles balistiques et plus d'une centaine de drones d'attaque. La cible est notre système énergétique, a déclaré Zelensky. Il s'agit de la 13e frappe de grande envergure contre le système énergétique ukrainien cette année, la dernière en date d'une campagne russe visant le réseau électrique pendant l'hiver. La Russie a quant à elle dénoncé ou annoncé que 5 personnes avaient été tuées dans des frappes ukrainiennes et dans la chute d'un drone dans la région frontalière de Koursk et en Ossétie du Nord, dans le Caucase. Bon, donc, moi je ne sais pas ce qui va arriver d'ici le 20 janvier 2026, ou plutôt 2 janvier, pardon, 2025, à l'inauguration et la prise de pouvoir de Donald Trump. Mais il faut s'attendre à quelque chose d'énorme. Je pense qu'on veut surtout, peut-être pas empêcher, ou peut-être empêcher Donald Trump d'arriver au pouvoir, ou sinon, une fois arrivé au pouvoir, il va être coincé. Il va être dans une boîte, et il va être prisonnier de ce qu'on aura fait, puis il n'aura peut-être pas le choix de, je ne sais pas, continuer cette histoire-là qui a plus d'allure, comme plein d'autres histoires qui ont plus d'allure. Donc, c'est à nous de changer, c'est à nous de lancer des messages à nos élus.
puis de leur dire, on est écœuré de votre jeu, de votre politique identitaire, de nous diviser par la race, le sexe, le genre, la religion, pour avoir toujours plus de pouvoir. On est écœuré que vous nous censuriez, on est écœuré que vous nous rentriez dans la gorge la dépravation, la drogue, l'alcool, les médicaments, la perversion, la destruction de notre jeunesse avec une idéologie complètement cinglée de wacko. Il faut qu'on revienne à de la moralité. Puis, c'est pas par ton élite que tu vas passer par la moralité. Le représentant de la chrétienté catholique est probablement la personne la plus dépravée qu'il n'y a pas. Donc, on n'est vraiment pas en bonne situation. Ça va être à nous de se prendre en main. Mais tu le vois, on n'est pas sorti du bois, on s'en va vers quelque chose de vraiment peut-être incontrôlable. Puis ces gens-là, ils ne sont pas victimes de ça, là. L'élite est toujours à l'abri. C'est le pauvre monde, encore une fois, qui va y passer. Joyeux Noël quand même, puis je vous reviens avec plein d'autres nouvelles.